Deux nouveautés 2020 chez Yamaha, la MT 125, la MT 03, qui comme vous le voyez, sont nettement revues au niveau du look, avec notamment cette face avant, donc très caractéristique, inspirée des grandes sœurs MT 09, MT 07, donc avec ces optiques comme ça étirées, un lenticulaire sur le dessous, tout ça, ça leur donne quand même un faciès vraiment très particulier, très caractéristique, très punchy, et c'est évidemment destiné à plaire aux jeunes qui sont la cible première de ces motos accessibles, celle-ci à partir de 16 ans avec le permis moto A1, celle-ci à partir de 18 ans avec le permis moto A2. La 125, c'est elle qui évolue le plus, puisque, outre son style, elle reçoit également le moteur à distribution variable et traîné l'année dernière par Yamaha sur sa sportive. Alors ce moteur, sa limite légale, elle est fixée comme toutes les autres 125 à 15 chevaux, donc ça n'évolue pas. Au niveau du couple, les performances ne sont pas forcément à la hausse, puisqu'il y a même une légère baisse, puisque nous ne sommes plus qu'à 11,5 Nm. Cependant, la plage d'exploitation de ce couple est plus grande que sur l'ancien modèle, ce qui fait que la moto a des relances plus costaude à tous les régimes, notamment au bas régime. Alors, guidon en main, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une moto qui a pas mal de tempérament, qui a beaucoup d'allonge et qui se montre à la fois souple et suffisamment consistante à partir de 5000 tours pour autoriser des reprises convaincantes à la fois en ville comme sur petite route. On a eu quand même un temps pas mal humide aujourd'hui pendant ce roulage, ce qui fait qu'on n'a pas bien pu exploiter la moto dans tout son potentiel, notamment sportif, mais on a bien pu constater que tous les périphériques de qualité installés par Yamaha sur cette machine ne sont pas là que pour la décoration. On pense notamment à son étrier de frein radial, à sa fourche inversée de 41 mm et à son cadre périmétrique. Tout ça, ce sont des arguments finalement de grosses motos, donc qui lui donnent de grosses capacités. J'allais oublier aussi son bras aussi en aluminium. Donc ça fait une moto du coup qui est très stable, qui est agile, qui est rigoureuse. Ce qu'on a noté aussi, c'est que par contre, elle a un tarage de suspension plutôt sec, c'est-à-dire c'est en termes de ressort, la machine est confortable. En termes d'hydraulique, par contre, c'est moins le cas. Le compromis là était peut-être un petit peu trop fixé vers le sport, ce qui fait que la machine est assez sèche dans son absorption des bosses, et notamment en ville, sur les pavés, ça tabasse pas mal. Ça tabasse aussi pas mal à cause de sa selle, qui est excessivement dure. Qui en plus est légèrement en pente, donc ce qui fait qu'on a une position pas forcément agréable et un confort d'assise qui est assez moyen. Cette selle en plus est relativement haute puisqu'elle est située à 810 mm, ce qui fait que moi qui mesure 1,75 m, donc je touche bien au sol, les deux pieds bien à plat. Par contre, en dessous, ça va être plus délicat. Donc étant donné que c'est quand même une moto qui se destine à des jeunes, donc potentiellement des petits gabarits, ça peut être un frein. Notez aussi que le guidon a été pas mal élargi sur cette machine et que pour le coup, il serait presque trop large compte tenu de ses volumes et aussi de sa vocation urbaine, puisque on a pu constater, notamment en remontant les fils tout à l'heure, que comme le guidon est large et qu'il est à la même hauteur que les rétroviseurs de pas mal de voitures, il faut quand même avoir le coup d'œil, d'autant que les rétros, vous le voyez, dépassent légèrement de ce guidon. Donc attention lors de l'interfile, où on pestera aussi contre l'absence de warning. Au niveau des détails aussi qui fâchent un petit peu, citons donc la nouvelle instrumentation de cette MT125. Donc Yamaha a fait peau neuve, mais il s'agit toujours d'un écran LCD en noir et blanc. On aurait pu s'attendre à un écran couleur à matrice TFT. On pense là aussi que le public aurait apprécié. Ça aurait permis également peut-être d'afficher plus d'informations, mais aussi d'avoir une connexion Bluetooth pour se raccorder au téléphone. Là encore, vu la cible visée, ça n'aurait pas été incohérent. On aurait apprécié aussi davantage de place sous le coffre, puisque là, il n'y en a pas, donc comme ça c'est vite fait. Également, une prise USB aurait été la bienvenue sur cette moto, dont l'arrière a été également redessiné. Vous voyez que la selle, maintenant, est de type monoplace. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette nouvelle MT125, dont le tarif ne bouge pas. Il reste fixé à 4 999 €. C'est une somme rondelette pour une huitième de litre, mais elle se situe donc dans la fourchette de ses rivales, à savoir la Honda CB125R et la KTM Duke 125.